sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis né en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer: Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis né en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer: Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit.
Tu m'as sauvé, tes blessures m'ont affranchi. Tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé. Tu m'as sauvé, oui j'ai trouvé ta grâce. J'ai trouvé ta grâce. Sauveur puissant, maître des temps, je célèbre ta grâce. Majestueux Seigneur des cieux, je te donne tout. Tes joies sont dans mon âme, tes bienfaits chaque jour t'acclament, oui sauvé. Tu m'as sauvé, ta grande paix chante à ma vie, les louanges d'un Dieu béni, oui sauvé. Tu m'as sauvé, oui j'ai trouvé ta grâce. J'ai trouvé ta grâce. Sauveur puissant, maître des sangs, je célèbre ta gloire. Majestueux Seigneur des cieux, je te donne tout. Sauveur puissant, maître des sangs, je célèbre ta gloire. Majestueux Seigneur des cieux, je te donne. Prends prends oui j'ai trouvé ta grâce. J'ai trouvé ta grâce.
Bonjour, nous sommes la famille de Ahmed de l'église de Villeurbanne QC. Bon culte à tous. Bonjour. Alors nous c'est Étienne, Lisa et Tchertier. On vient de l'église de Villeurbanne QC. Et on vous souhaite un bon culte. Bon culte à vous, bon dimanche. Bonjour, je suis Lydia Louette, je fais partie de l'église de Trévoux. Je suis très heureuse de pouvoir vous souhaiter la bienvenue et un très bon dimanche à tous. À bientôt, au revoir. Bienvenue chez la tribu Suzuki. Timothée, Laetitia, Émile, Clémence, Jules. Nous sommes de l'église de Montceau-les-Mines. profitez un max de ce moment avec nous. Loin des yeux, mais pas loin du cœur, grâce à Dieu. Un grand merci à vous tous qui avez prié pour ma famille et moi. À cause du Covid, j'ai affronté la mort, mais Dieu a été le plus puissant. Soyez tous bénis. Bon culte. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu et je suis de l'église évangélique de Villeurbanne QC. Je vous souhaite la bienvenue au nom de toute l'église, vous qui êtes récurrents sur le live. Mais pour ceux pour qui c'est la première fois, soyez les bienvenus, nous sommes très contents de vous avoir avec nous. Je ne sais pas comment a été votre semaine, est-ce que vous avez vécu des moments difficiles ou des moments plus joyeux? En tout cas, je prie pour que ce matin, la louange et la prière puissent vous apaiser votre âme et que vous repartiez aujourd'hui dans la joie que Dieu va vous donner. C'est vrai qu'il est facile de louer Dieu quand ça va bien et parfois plus compliqué quand ça va mal. Mais j'aimerais vous lire une parole qui est dans les psaumes de David au psaume 103 versets 1 et 2. De David, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et il est vrai qu'il y a 10 000 raisons de bénir Dieu continuellement. Et le prochain chant parle de cela, de bénir Dieu en toutes circonstances. Et vous pouvez le chanter avec nous. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends
son nom. Si l'aurore, l'aube d'un nouveau jour, pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Et l'on a la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Quand le jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Je rends gloire à son saint nom. Je rends gloire à son saint nom. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force
de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons
Bonjour, je m'appelle Noëlla. Et moi, c'est Jean-Philippe. On fait tous les deux partie de l'église de Villeurbanne-Cusset. Et nous travaillons avec l'association Agapé France auprès des étudiants d'Agapé Campus Lyon. Et donc, mi-mars, tout s'est un peu écroulé avec l'annonce du confinement. Les campus sont fermés, les étudiants ont dû rentrer dans leur famille. Et petit à petit, assez rapidement, on a pu mettre en place, grâce aux réseaux sociaux et aux nouvelles technologies, des réunions pour s'encourager les uns les autres. On a pu remettre en place les petits groupes d'études bibliques, les groupes découvertes, les soirées du jeudi soir et continuer de s'encourager chacun chez soi, mais en même temps ensemble. Et d'autre part, avec mes collègues, on a pu prendre aussi chaque jour du temps dans la prière. Chaque matin et chaque soir, on se retrouvait pour prier ensemble. Et les étudiants qui le voulaient pouvaient nous rejoindre. Donc c'était une bonne façon de traverser cette crise et de garder les yeux fixés sur le Seigneur malgré tout et de s'encourager les uns les autres. Et pour moi, cette crise a été particulière dans le sens où aujourd'hui, je voudrais vraiment rendre gloire à Dieu. Parce que je me posais des questions, comment témoigner. Laurent Billot a fait des vidéos sur le thème évolution-création que certains connaissent. Du coup, j'ai envoyé ça à mes deux frères et il y en a un qui a pas été très intéressé, mais l'autre a été très intéressé. On doit actuellement discuter là-dessus. Et puis, comme il y a eu un bon écho, je me suis dit, tiens, l'église de Cusset fait un culte de Pâques pour nos amis. Et du coup, j'ai prié et le Seigneur m'a permis d'inviter plusieurs personnes. Et puis, il y a aussi la conférence sur le Covid-19 avec Florent Bahac et Raphaël Hansenberger. Et là aussi, j'ai remis ça dans la prière et j'ai invité une dizaine de collègues et d'amis. Et sur ce nombre, il y en a une personne qui a pu voir la vidéo. Et cette personne qui a vu cette vidéo, elle a même vu une deuxième fois. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on avait déjà discuté un peu dans le passé, elle ne croyait pas trop en Dieu. Et là, je me suis dit, waouh! Donc, gloire à Dieu de ce qu'il fait dans la vie des uns et des autres et de nos amis. Bonne suite de culte à vous! Et à bientôt! Merci beaucoup Jean-Philippe et Noëlla pour votre témoignage. C'est vraiment beau de voir comment Dieu agit dans les vies pour passer à travers l'épreuve et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Maintenant, je vous invite à prendre un temps. Nous avons chanté Jésus merci et je vous invite à passer dans votre cœur et à remercier à voix haute, si vous le souhaitez, pour les bienfaits que Dieu a fait cette semaine pour vous. Seigneur Jésus, merci pour
tous tes bienfaits, pour toutes les grâces que tu nous donnes jour après jour. Merci parce que tu ne t'arrêtes pas de nous combler de tes bienfaits et que tu réponds à nos prières. En ton nom, Amen. Dans un second temps, je vous propose de prier pour l'Église. Voilà, on est distants des uns des autres à cause de cette crise et il est difficile d'être connectés. Donc nous pouvons prier pour que l'amour des frères dans l'Église se fortifie continuellement et que aussi Dieu nous équipe pour être porteurs de l'Évangile autour de nous, même si nous n'avons pas la chance d'être réunis facilement. Ces derniers mois ont entraîné tellement de changements dans nos vies. La manière dont on fait les courses, comment on marche dans la rue, l'éducation, comment on travaille, comment on s'organise dans la journée, comment on vit les cultes de manière virtuelle. Et face au changement, il y a toutes sortes de réactions. Il y a eu de l'excitation face au renouveau, aux nouvelles opportunités, face à la découverte de nouveaux terrains à défricher, mélangé à ce sentiment profond de perte de ce que nous avions de précieux. Il y a cette tension de l'espérance de découvrir des nouvelles choses, d'atteindre des nouveaux objectifs, mélangé à cette peur de l'inconnu. Et dans toutes les crises, il y a toujours ce mélange d'opportunités et puis de grands risques. Et quand je parle à mes amis pasteurs, je ressens cette tension par rapport à l'Église et comment on anticipe l'Église de demain en se disant oui, il y a des nouvelles opportunités, mais il y a aussi des grands risques face à ce changement. Comment est-ce que l'Église prend le virage du changement? Ces derniers mois, partout dans le monde, l'Église du Christ a su toucher des gens qui avant n'étaient pas atteints. Des gens qui peut-être, à cause de la maladie, de la distance, de l'âge, ne pouvaient plus aller à l'église, ou pour des gens qui sont pas dans l'église, qui sont pas grandis dans l'église, par timidité ou par embarras, n'avaient pas encore osé faire le pas d'entrer dans une église. Mais on le sait, notre génération souffre déjà d'un gros problème d'individualisme, et ce confinement qui nous a forcés à être encore plus repliés sur nous-mêmes, encore plus indépendants, a empiré tout ceci. Et alors qu'on commence à réfléchir de plus en plus à ce qui va se passer après la crise, il y a de nombreuses personnes qui sont heureuses de savoir que l'Église de demain sera plus présente sur Internet, sera plus moderne et sera plus pertinente pour sa génération. Et il y a aussi ceux qui s'inquiètent que l'Église de demain sera encore plus une Église de consommation, une Église individualiste et une Église de shopping et de zapping. Dans tous les cas, la société de demain est en train de changer et l'Église est en train de changer.
Et la manière dont nous allons changer, c'est comment nous, en tant qu'individus, nous changeons. Parce que l'Église, c'est ses membres et c'est chacun de nous. Et chacun de nous, nous sommes des influenceurs au nom de l'Église. Parce que l'Église, c'est plus que ses leaders, c'est plus qu'une institution, c'est plus que des traditions que nous avons héritées, c'est plus qu'un bâtiment. L'Église, c'est vous, c'est moi, c'est chacun de nous qui avons reçu l'appel de Dieu. Nos choix, à chacun de nous, nos priorités, nos décisions, construisent l'Église de demain. Et l'Église de demain qui brillera sera celle qui restera attachée à Christ et à son évangile. Et ça, c'est le message pour aujourd'hui. Et c'est exactement le message que Paul adresse à l'église de Colosse dans le passage que nous allons regarder ce matin. Nous continuons la série que nous avons entamée la semaine dernière avec Jérémie dans l'épître aux Colossiens, Jésus, ma force. La semaine dernière, Jérémie nous a décrit comment Jésus est notre espérance. Aujourd'hui, nous revenons sur la priorité que Paul va mettre à être centré sur Jésus-Christ et sur son évangile. Et Paul va écrire cette lettre aux Colossiens alors qu'il est emprisonné à Rome. Il est dans une maison d'arrêt, une incarcération à domicile. Il a une certaine liberté, on voit en Acte 28, de recevoir des gens, même s'il y a un garde à ses côtés en permanence, mais il ne peut pas sortir, n'a pas cette liberté. Et une des visites qu'il va recevoir pendant ces 2 ans environ d'incarcération, c'est la visite d'Épaphras, le premier pasteur de l'église de Colosse. Épaphras aurait implanté cette église il y a environ 5 ou 6 ans, on pense, suite au ministère de Paul dans la région de la Turquie actuelle, en Asie mineure. Paul avait enseigné près de 3 ans à Éphèse et il est écrit que, à travers de son ministère, toute l'Asie avait entendu l'évangile. Et là, on pense que Épaphras aurait été impacté par le ministère de Paul, se serait peut-être converti, se serait formé et serait allé dans cette région pour implanter des églises à Colosse et puis à côté à Laodicée et à Hiérapolis. Et Épaphras va faire ce voyage à risque pour aller jusqu'à Rome et pour partager l'emprisonnement de Paul. Paul va faire référence à Épaphras comme son compagnon de détention. Et Épaphras fait ce voyage parce que la situation à Colosse le dépasse. Il est dans une situation où l'église est en crise. Il y a un changement majeur qui est en train de s'effectuer et Épaphras n'est pas en capacité de gérer cette crise. Il a besoin de l'aide de Paul, donc il va faire tout le voyage, il va risquer sa propre vie, risquer son ministère, risquer tout pour aller voir Paul, pour chercher de l'aide, parce que l'église de Colosse est en train de s'éloigner de l'enseignement de base de Jésus-Christ et de son évangile pour accepter des traditions, des philosophies et autres. Et Paul, quand il écrit cette lettre aux Colossiens, il soutient Épaphras. Et il va décrire à cette église de Colosse comment Épaphras est un homme de Dieu qui aime l'église, qui prie pour l'église, qui combat, qui soutient la bonne doctrine, alors que cette église a besoin de se remettre en question. Et la situation, elle est assez tense. On pense que même que c'est pas Épaphras qui va être envoyé par Paul, mais Paul va envoyer d'autres émissaires pour justement apaiser la situation. Il va envoyer 2 émissaires, Tychik et Onésime. Et là, on voit c'est une situation assez belle parce que Onésime, c'était un autre chrétien de Colosse qui, au départ, n'était pas chrétien. Il était esclave de Philémon, qui est un des membres de l'église de Colosse, et il avait fui cet esclavage. Il était allé à Rome, et puis il a rencontré Paul, on pense, il s'est converti par le ministère de Paul à Rome, et puis en tant qu'homme libre maintenant, revient à Colosse pour servir le Seigneur et pour rejoindre son maître avec une nouvelle relation. Et alors ils vont apporter ces 2 lettres, la lettre aux Colossiens et la lettre de Philémon. Et là, l'église de Colosse, comme nous aujourd'hui, est en crise. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Et l'église doit faire un choix, soit de grandir, soit de mourir. La situation est radicale. Assez radicale pour que le pasteur risque sa vie pour aller jusqu'à Rome et pour trouver une solution pour cette église. Et ce que Paul va dire aux Colossiens est ce que nous avons besoin d'entendre pour notre église aujourd'hui. Un message rafraîchissant qui nous ramène aux bases, qui nous ramène à la puissance, toute puissance de Jésus-Christ qui est notre force et qui est le futur de l'Église. Je vous invite à lire avec moi Colossiens chapitre 1 à partir du verset 9. Christ, force de l'Évangile. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement.
Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Si vous avez besoin d'être renouvelé dans votre émerveillement face à Christ et son œuvre, l'épître aux Colossiens, elle est magnifique. Et Paul, dans ce passage, il va nous recentrer sur l'essentiel, le message de l'évangile qui est une personne, Jésus-Christ, notre force. L'évangile, c'est une personne et c'est une relation, celle avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons regarder aux 3 piliers relationnels de l'évangile. Et je vous invite à prier avec moi. Oui, Père Céleste, nous venons aujourd'hui assoiffés de ta parole. Nous avons soif de te voir manifester ta grandeur dans notre génération. Donne-nous à prendre un tournant pour que l'Église de demain soit une Église resplendissante. Donne-nous de rester centrés sur Jésus-Christ et revêtus de sa toute-puissance. Parle-nous ce matin, révèle-nous à nos cœurs et donne-nous d'être tes témoins, tes messagers, tes serviteurs. Amen. Le premier pilier que nous regardons ce matin, c'est Christ en nous, une relation personnelle pour grandir. C'est la première chose que Paul partage dans ces versets. Notre relation avec Christ est une relation personnelle dans laquelle nous cherchons à lui plaire. Ça, c'est le but du christianisme. Une relation dans laquelle nous cherchons à aimer Dieu, à être en communion avec lui par la prière et à chercher à prendre plaisir en lui. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Quand Paul écrit, l'église de Colosse est face à une crise à laquelle chaque génération doit faire face. Est-ce qu'on va choisir Christ et une relation personnelle profonde avec Christ ou des substituts? Et Paul, son désir en écrivant cette lettre, c'est de recentrer la foi des chrétiens sur Christ, qu'on soit saturé de Christ de A à Z, que ça soit lui qui nous remplisse complètement. Et là, on voit le cœur de Paul qui plaide au Seigneur, il est en prière et il a été informé de cette église de Colosse qui vient de naître et qui commence à grandir. Et son désir, c'est que chaque personne puisse vivre d'une manière qui est digne, une manière qui plaît à Dieu, que ça soit personnel, que ce soit relationnel et son désir, et il l'exprime dans sa propre relation avec Christ. Il est en train de partager les désirs du Christ. Il prie Christ et il prie pour le corps de Christ parce qu'on ne peut pas séparer les deux. On ne peut pas séparer les deux. Son amour pour Christ est un amour pour le corps de Christ. Et Paul plaide que chaque chrétien puisse vivre d'une manière qui plaise à Dieu. Et Paul le sait, le plus grand danger de la foi, c'est de remplacer Christ par un substitut qui est vide de cette relation personnelle et qui est vide de la puissance de sa présence. C'est ce qu'il communique au chapitre 2, verset 8. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Et on voit dans l'église de Colosse les mêmes problèmes qui surgissent encore aujourd'hui. On remplace Christ par des désirs d'expérience, de développement de soi. On remplace Christ par des désirs d'accomplissement, de performance, de recherche de réputation, de recherche de gloire humaine. On remplace Christ par des rituels, des traditions parce qu'on veut rester au contrôle. On remplace Christ par des raisonnements humains et philosophiques parce qu'on a envie d'avoir bonne allure face à notre entourage. Et l'église de Colosse, elle a un tournant parce qu'elle est de plus en plus en train de ressembler au monde et non à Christ. Il y a quelqu'un derrière moi qui me disait « Écoute Philippe, j'ai grandi dans l'église, mais là j'étouffe et j'ai envie de construire ma propre foi et puis d'aller découvrir le monde. » Et c'est tellement triste. Et c'est triste parce que premièrement, je comprends cette personne qui étouffe. Parce que si on n'a pas eu ce premier pas de délivrance et de relation personnelle avec Christ, c'est lourd le christianisme, c'est insupportable, c'est étouffant. Mais en même temps, cette
cet individu, il n'est pas en train de rejeter juste des dogmes et des traditions, il est en train de rejeter une personne, en train de rejeter Jésus-Christ pour quelque chose des substituts qui vont jamais apporter un sens. Nous sommes sans cesse face à ce défi, c'est le défi de l'église de Colosse. Comment allons-nous construire notre foi basée sur une relation profonde avec Jésus-Christ, où il est notre priorité et notre centre, ou sinon sur des substituts. Et Paul, il va nous dire la motivation la plus forte et la plus belle et la plus porteuse pour le christianisme, c'est de vouloir plaire à Christ, c'est de vouloir marcher d'une manière digne, c'est d'être attaché à lui, c'est d'être proche de lui. Et la belle chose, c'est que cette relation avec Christ, elle est vraiment enrichissante. Paul prie que la connaissance, la sagesse, l'intelligence spirituelle des croyants puissent être remplie. Et cette image d'être remplie, elle est tellement belle que tous nos sens, toutes nos capacités soient étirées à leur niveau maximal. Parce que c'est ce que Christ fait en chacun de nous. Peu importe notre niveau de maturité spirituelle, du début à la fin de notre vie chrétienne, Christ nous remplit et il nous challenge jour après jour et ça jusque dans toute l'éternité. Il n'y a rien qui défie plus notre intelligence, nos connaissances et notre sagesse que de plaire à Christ. Les possibilités sont simplement infinies. Alors personnellement, je suis né au Québec, au Canada, et en grandissant, on pouvait avoir jusqu'à 6 mois d'hiver. Et en tant qu'adulte, je pense que ça devenait lourd rapidement, mais en tant qu'enfant, la neige, je trouvais ça juste génial. On pouvait construire des forts, des toboggans, des tunnels, on pouvait faire des pirouettes, on pouvait faire des batailles de boules de neige, et surtout en mettant du ketchup dedans pour que ça soit un peu plus intéressant. Et une chose que j'adorais faire en tant que gamin, c'était d'essayer de créer la boule de neige la plus grosse possible. Et c'est vrai qu'avec Christ, ce qu'il nous offre, c'est un petit peu cette boule de neige qu'on peut rouler et qui grandit de manière infinie. Il n'y a rien qui peut arrêter cet enrichissement que Christ nous donne quand on a cette connaissance et cette relation avec lui. Et la relation avec Christ, c'est vraiment ça, c'est une boule de neige qui devient de plus en plus volumineuse, solide, forte, visible. Et ce que Christ a à offrir, c'est simplement infini. Christ en nous, c'est une relation personnel pour grandir. Et Paul insiste, Christ en nous, c'est aussi une relation communautaire pour porter du fruit. Un des termes qui revient le plus dans ce passage, c'est vous. Paul s'adresse à l'Église et on ne peut pas être centré sur la personne de Christ sans faire partie du corps de Christ et désirer le corps de Christ. Et c'est ce que Paul, il vibre pour ça, il prie, il plaide, il cherche à ce que Dieu bénisse l'Église, le corps du Christ, parce qu'il aime Christ. En Christ, nous portons du fruit en tant qu'Église. Nous lisons à partir du verset 10, « Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérants et patients. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. » Et ici, Paul va parler de fruits qui sont partagés par tous les saints. C'est l'héritage des saints dans la lumière, de pouvoir partager ensemble les fruits que Jésus-Christ nous donne. Et là, Paul parle des bénéfices de l'attachement à Christ pour toute l'Église. C'est la connaissance de Christ, c'est de porter toutes sortes de bonnes œuvres, c'est la patience et la persévérance dans la joie, la reconnaissance et de partager cet héritage commun à tous les saints. Et pour Paul, c'est essentiel que toute l'Église suive le même mouvement. Il n'y a personne qui doit être laissé derrière. Il va dire à la fin du chapitre, au verset 28, « C'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Le combat de Paul, ce pourquoi il lutte jour après jour pour l'église locale, c'est que toute personne, chaque individu puisse grandir dans cette connaissance, cet attachement à Christ pour que l'église entière puisse avancer ensemble. Aucun homme ne doit rester derrière, aucune femme ne doit rester derrière, tout le monde. C'est la vision de Paul que chacun ensemble, en équipe, on avance pour que chaque personne soit présentée de manière dans toute la maturité de Jésus-Christ. C'est ensemble que nous pouvons porter cette multitude, comme il parle de toutes sortes de bonnes œuvres, dans la diversité, dans la créativité, dans l'abondance. C'est ensemble que nous pouvons persévérer avec patience et dans la joie. C'est ensemble que nous exprimons notre reconnaissance, comme on l'a fait par la louange ce matin. Et c'est ensemble que nous représentons Jésus-Christ.
Et ce que j'aime avec Paul, c'est qu'il est toujours émerveillé par Jésus-Christ. Et des fois, j'ai l'impression qu'il ne peut pas s'empêcher d'utiliser superlatif après superlatif pour parler à quel point ce que Christ fait est grandissime. Il va parler de toutes sortes de bonnes œuvres, comme on l'a mentionné, toutes sortes de bonnes œuvres, c'est-à-dire il n'y a pas de limite. Il parle d'être fortifié à tout point de vue par sa puissance glorieuse. Dieu est puissant et cette puissance, elle est belle, elle est lumineuse, elle est magnifique, elle est glorieuse, il la décrit avec ces termes. Et c'est une puissance qui nous rend fort à tout point de vue. Elle nous rend fort dans la famille, elle nous rend fort au travail, elle nous rend fort dans toutes les situations qu'on peut imaginer, dans notre entourage, notre voisinage, notre parenté. Elle nous rend fort face à toute épreuve, elle nous permet de persévérer. Il parle de cette persévérance qui est toujours présente dans la joie et la patience, et qui résulte dans la reconnaissance et cette lumière qui est partagée dans l'héritage des saints. Et là encore, on rappelle le contexte. Paul est emprisonné. Il vient de recevoir les news d'un pasteur qui est dépassé par les événements. Il n'arrive plus à contrôler ce qui se passe dans son église locale. Et pourtant, Paul est émerveillé. Il est émerveillé de ce que Christ fait, il est émerveillé de ce que Christ peut faire, il est émerveillé de ce que Christ va faire, et il anticipe avec joie, et il prie avec conviction, parce qu'il sait que Dieu va agir, et que ce que Dieu a préparé pour son Église, c'est juste merveilleux. Et quand Paul écrit, il met en garde l'église de Colosse d'une influence que les commentateurs décrivent comme les prémices du gnosticisme. Et ce mouvement, le gnosticisme, il s'est développé dans l'église des premiers siècles et a beaucoup ravagé l'église. Et c'était une foi qui était en opposition avec Christ et avec l'église, dans le sens que la foi du gnosticisme, c'était une foi d'expérience, une foi où on cherche une connaissance secrète, individualiste, où on avance par paliers, et finalement, il y a plus cet esprit d'équipe, et il y a cette description de Christ qui n'est pas suffisant comme sauveur, où on a besoin, par nos propres expériences, par nos propres découvertes, de cheminer, et sans dépendre de Christ, parce que c'est notre propre cheminement individualiste et personnel. Et avec beaucoup de vigueur, Paul va encourager l'église de Colosse de revenir vers le centre de la personne de Jésus-Christ. C'est lui le seul sauveur, c'est lui qui nous donne la connaissance, qui nous donne le fruit, qui nous donne la victoire. Et il n'y a aucun futur glorieux séparément de cette foi en Christ et attaché au corps du Christ. Nous sommes une génération bénie, dans le sens que nous avons accès à une panoplie de ressources de qualité disponibles en 2 clics pour n'importe qui, à n'importe quel endroit. Enfin, il n'y a aucune autre génération qui a pu bénéficier d'une telle richesse. Et en même temps, on le sait, c'est un vrai danger pour l'église de demain qui a le risque de devenir une église de consommation. On choisit à gauche, à droite ce qu'on aime et on est redevable envers personne parce qu'on se fie à notre propre autorité, à nos propres choix, à nos propres goûts et sans vraiment dépendre, sans vraiment échanger avec l'église locale. Et une des questions que je me pose souvent, c'est quelles sont les personnes autour de moi que je suis en train de bénir ? Parce que c'est vrai qu'on peut facilement avoir cette approche du développement de soi, de l'expérience, comme on le voyait dans le gnosticisme, où finalement c'est un cheminement personnel, mais qui est décalé à l'église locale. Et Paul va vraiment décourager les croyants de suivre ce mouvement où finalement Christ n'est plus le chemin et l'église de Christ n'est plus le centre. Il y a un pasteur qui disait « L'église de demain sera relationnelle ou elle ne sera pas ». Et c'est vrai que le futur de l'Église, c'est notre relation, premièrement, avec Christ et notre relation les uns avec les autres. Ensemble, Paul prie que l'Église, dans son ensemble, puisse porter du fruit. Et il prie avec conviction, parce que l'Église qui est attachée à Christ et qui, ensemble, partage l'héritage des saints dans la lumière, portera un fruit dans toutes sortes de bonnes œuvres. Christ en nous, c'est une relation personnelle pour grandir. C'est une relation communautaire pour porter du fruit. Et puis finalement, c'est une relation qui est entière pour être aimée. C'est ce que nous lisons à partir du verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Ces versets dépeignent une des scènes les plus graphiques qu'on retrouve dans la Bible. Dieu le Père envoie son Fils pour nous arracher du domaine de la puissance des ténèbres
et pour nous transporter dans son royaume, le royaume du Fils bien-aimé. C'est un langage de guerre, c'est un langage de violence, c'est intense, c'est radical. Cette expression puissance des ténèbres, on ne la retrouve pas beaucoup dans la Bible, mais on la voit à l'heure où Jésus va être crucifié et il décrit cette heure comme l'heure de la puissance des ténèbres. C'est là où est manifesté le déversement de toute la haine, du meurtre, du rejet de Dieu par les hommes et par le diable. Dieu est venu nous chercher alors que nous étions dans le royaume des ténèbres. Il s'est donné entièrement pour nous sauver entièrement, pour que nous puissions être aimés. C'est difficile de décrire avec des mots cette image, cette métaphore que nous voyons dans le texte. Imaginez-vous sur un champ de bataille où deux armées s'affrontent de toute leur force. Mais le combat se passe dans le noir. Les ténèbres sont complètes. Les coups vont dans tous les sens, les flèches voltigent, personne ne les voit. Les soldats sont blessés, mais ils ne savent pas où aller pour se faire soigner. Les ténèbres cachent le mal, et alors tout le monde se lâche. C'est la guerre, chacun pour soi, chacun essaie de survivre à sa façon. Et ça, c'est notre monde, un monde de ténèbres, un monde où il n'y a pas de vérité, que des opinions, un monde où il n'y a pas la paix, ce sont des conflits, des tensions sans arrêt, un monde où il n'y a pas de sens, un monde sans direction. Et là, imaginez-vous sur le champ de bataille. Il y a quelqu'un qui s'approche de vous. Le premier réflexe est de l'attaquer. Vous lui donnez plusieurs coups de couteau. Il se place devant vous pour vous protéger des attaques qui viennent des alentours. Il se prend des flèches, plusieurs coups, mais il ne bronche pas. Et gentiment, il vous amène dans une autre direction. Vous ne comprenez pas et vous continuez à lui donner des coups de couteau. Mais il continue. Il traverse le champ de bataille en vous protégeant, alors que son corps tombe en lambeaux. Et finalement, vous arrivez en périphérie de la zone de combat. Et à l'horizon, vous apercevez quelque chose de nouveau, un point de lumière. Et vous permet de voir votre entourage. Vous êtes sur une île, séparée de cette lumière par un lac de feu. La colère de Dieu contre le péché et le mal, son jugement. Et cette personne vous prend dans ses bras pour vous porter au travers du feu. Elle marche au travers de cette flamme alors que ses pieds et ses jambes se décomposent. Et puis elle avance, elle vous porte à bout de bras et à la fin, il ne reste plus rien. Cette personne disparaît. Jésus, pour nous sauver, a tout donné. Il a tout donné, il est venu pour se donner entièrement, pour nous arracher. Lui est venu sur terre qui était la lumière, vivre dans les ténèbres, porter les ténèbres, subir les ténèbres, pour que nous devenions des enfants de lumière. Il a tout porté, il s'est donné entièrement, pour que nous puissions connaître une relation entière d'amour. Et ça demande aussi un engagement de notre part qui est entier. Et la bonne nouvelle, c'est que oui, Jésus a tout donné, mais il est ressuscité. Et ça, c'est notre espérance. Ça finit pas sur une mauvaise nouvelle, ça finit par une bonne nouvelle. Jésus nous a arrachés, nous a enlevés du domaine des ténèbres pour nous transporter dans un royaume où il est présent avec nous, le royaume du bien-aimé, où nous sommes pardonnés, où nous sommes rachetés. Chaque période de changement est une période de test qui nous permet d'avancer dans la foi ou sinon de faire des compromis. C'est valable pour nous en tant qu'individus, mais aussi pour l'Église à part entière. Et aujourd'hui, nous avons un choix. Demain, nous avons un choix. Dans quelle direction allons-nous aller? Comment allons-nous vivre notre christianisme par une relation centrée sur Christ et dans le corps du Christ avec un engagement entier, comme on le voit dans ce passage? Ou sinon, comme on voit dans l'église de Colosse, avec certaines personnes qui vont faire des compromis et qui finalement vont être dénuées de cette puissance que Christ donne quand on dépend de lui et de lui seul. Je ne sais pas quelles sont vos attentes pour l'église de demain. Je vous encourage à prier pour un réveil. Ce que Dieu est en train de faire dans le monde, ça nous bouleverse, mais que Dieu amène un réel réveil en France. Plaidons-le comme Paul le fait, de prier sans cesse pour que Dieu recentre son Église sur Christ, pour que nous puissions porter un fruit abondant et que Christ sauve de manière inimaginable dans notre génération, qui se manifeste et qui nous fasse vivre quelque chose de puissant et de fort, comme Paul et les apôtres l'ont vécu dans leur génération. Prions ensemble.
Oui, Père Céleste, Christ est notre évangile. C'est lui la bonne nouvelle, c'est lui notre espérance, c'est lui notre futur, c'est lui notre force. Ma prière, c'est que nous puissions être centrés sur lui, que notre relation à chacun avec lui puisse être de plus en plus dénuée de compromis et remplie d'un fruit abondant. Donne-nous d'être entiers, entièrement consacrés comme toi tu t'es donné entièrement pour nous arracher de la puissance des ténèbres. Nous t'aimons et nous nous attendons à toi. Par ton Saint-Esprit en nous, donne-nous de faire la différence aujourd'hui et demain. Amen. Merci Philippe pour ton message, il nous a vraiment édifiés et nous voulons vraiment le mettre en pratique cette semaine grâce au Saint-Esprit que nous avons en nous. Et d'ailleurs nous avons chanté le chant Saint-Esprit il y a 2 semaines et je vous invite en réponse à ce message de le chanter avec nous. Saint-Esprit, souffle du Dieu vivant, me voici, viens me renouveler. Produis en moi un vrai changement par la présence du ressuscité. Que ta parole prenne vie en moi. Je ne vois pas, donne-moi la foi et que j'aspire à ta pureté. Saint-Esprit, viens me renouveler. Fais de moi ta demeure, que je sois un messager de joie, rempli de ta paix et ta douceur, mes pensées guidées selon tes voies. Saint-Esprit, dès le commencement, tu es vie dans ce que Dieu fait naître. Montre encore ici-bas ta puissance, que l'Église cherche à mieux te connaître. Saint-Esprit, dès le commencement, tu es vie dans ce que Dieu fait naître. Montre encore ici-bas ta puissance, que l'Église cherche à mieux te connaître. Oh, que nos
Le culte touche à sa fin, donc comme d'habitude, restez connectés toute cette semaine, appelez-vous les uns les autres, restez unis dans la prière, et puis je laisse Bruno conclure par la prière. À la semaine prochaine. Bonjour à tous, Bruno Fréchet de l'église de Pont-de-Chéruy-les-Pepes. Je vous propose de prier ensemble. Seigneur mon Dieu, on veut tout d'abord te louer pour ton salut, pour ta grâce dont on a pu se souvenir encore ce matin. Je veux te demander de guider nos autorités dans les décisions particulières qu'elles peuvent avoir à prendre pendant cette période inédite. Je veux aussi me souvenir que tu es souverain, que tu règnes sur toutes ces choses et que du coup c'est rassurant pour nous. Je te demande aussi que chacun de nous, nous puissions entretenir notre relation avec toi pendant cette période, par la lecture de ta parole, par la prière, aussi grâce aux moyens que tu mets à disposition comme YouTube en ce moment. Merci pour cela. Je te prie de bénir chacun maintenant pendant cette semaine qui s'ouvre, que l'on la passe sous ton regard, dans ta dépendance, en étant assuré que tu es au ciel, que tu fais tout ce que tu veux et que tu règnes. En ton nom, Seigneur. Amen. Bonne fin de journée à chacun.